Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo anti-conflit numéro 4. Après s'être intéressé aux hanches, aux jambes et à la colonne vertébrale, j'avais envie de te proposer un peu de renforcement, léger, rassure-toi, pour en fait venir lier tout ça, comme une belle pâtisserie qui sort du four. Enfin bref, mets-toi à genoux sur ton tapis, tu peux venir joindre les gros orteils à l'arrière, ouvrir tes genoux largeur du tapis, venir t'asseoir sur tes talons et on va venir dans un balasana, mais un balasana soutenu. Ça veut dire qu'il est engagé, on amène les mains à l'avant et on peut rester sur la pointe des doigts comme je suis en train de faire en ce moment. On ne vient pas poser le front au sol, on garde une colonne longue qui va jusqu'en fait au sommet du crâne. C'est pour ça qu'on essaie de ne pas pencher la tête vers l'avant ou de la relever vers l'arrière. On tire bien sur ses mains vers l'avant comme si nos épaules nous aidaient à nous amener plus loin et comme si quelqu'un nous tirait les fessiers vers l'arrière. On est long, on se laisse aller, on essaye de pas trop ouvrir les côtes vers le sol pour garder un dos bien droit. Et puis si on n'aime pas être sur le bout des doigts, on peut aussi poser évidemment les paumes au sol. On essaye de comprendre la posture, on essaie de savoir comment on se sent aussi dans les hanches. Je vous rappelle que vous pouvez prendre un coussin ou une couverture à mettre entre votre ventre et vos cuisses si vous avez l'impression que vos hanches vous font souffrir. Et puis on engage ses épaules et son ventre. On vient ensuite déplacer les mains vers la droite, donc une main sort du tapis et l'autre main, la main gauche, reste sur le tapis. Et on vient gentiment amener une courbure légère dans les lombaires. On essaie de ne pas aller trop loin si on sent que ça bloque un petit peu. Par contre, on garde toujours le même maintien. Les côtes sont rentrées, les épaules sont engagées et la tête reste neutre. À l'expire, on revient au neutre et on passe de l'autre côté. À nouveau, main gauche à l'extérieur du tapis, main droite sur le tapis. Si on y arrive, et on essaie de rester long. Prochaine expire, on revient au centre. On reste engagé, on ne pose pas le front au sol. On va gentiment venir libérer tout ça et amener nos mains à l'avant du tapis, largeur des épaules comme on préfère, genoux, largeur des hanches, dans notre quatre pattes. Les pieds peuvent être posés dos au sol ou alors repliés sur les orteils. Et vous pouvez même plier votre tapis si jamais vos genoux sont un peu mal placés ou peut-être vous mettre sur une couverture si vous avez des soucis aux genoux. On va utiliser une jambe après l'autre, un bras après l'autre. Amenez la jambe gauche au ciel, vous ne la levez pas trop haut. Vous gardez votre pied flex en l'air et vous allez amener votre main droite à l'opposé. Vos côtes sont rentrées, c'est comme si on vous tirait par la main et par le pied à l'arrière. Vous êtes long, droit. Et à l'inverse, à l'expire, vous faites un petit crunch, vous venez complètement vous arrondir au niveau du dos. Vous poussez avec le genou et la main à terre pour vous arrondir. On va le faire encore 4 fois. Long, puis crunch à l'expire, on s'arrondit. On revient. Inspire, pas la jambe trop haut. Expire, je reviens dans mon petit crunch, je roule dans mon dos, il s'arrondit. Inspire, je suis long, longue. Expire, je crunch, hop, je rentre mon ventre et mon dos s'arrondit légèrement. Encore une fois. Expire, je suis un petit crunch, une petite boulette, voilà parfait. Et je viens gentiment poser mes mains au sol. Et mon genou évidemment. Même chose, gambette droite avec bras gauche. Je suis long, je vais pas trop, je rentre les côtes pour pas casser mon dos. Expire. Crunch, j'arrondis mon dos. Inspire, je suis longue, long. Ma jambe va plus loin, ma main va plus loin vers l'avant. Et je repars. Expire. Inspire, je reviens, ligne droite. Expire, je suis une petite boule. Inspire. Je presse dans la main droite et dans le genou gauche pour me soulever un peu plus haut. Expire, je suis un petit crunch. Et notre dernière expire, à nouveau crunch. Je viens poser les deux mains à l'avant, les deux genoux se retrouvent largeur des hanches. Je reprends mon quatre pattes, je croche les orteils à l'arrière, je remets mes cheveux loin de ma face et je viens gentiment me cambrer juste un tout petit peu au niveau des lombaires pour ensuite venir pousser mes fessiers vers l'arrière dans notre première Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Comme d'hab, vous pouvez choisir d'avoir les genoux pliés, d'avoir les jambes tendues ou d'avoir carrément les talons au sol si vous y parvenez.
Tout ce que je veux, c'est que vos pieds soient largeur des hanches et qu'ils regardent bien l'avant du tapis. Que vos mains soient aussi largeur du tapis ou largeur des épaules et peut-être que vos majeurs arrivent à regarder l'avant du tapis. Vous poussez vos fessiers vers le ciel comme si quelqu'un vous tenait avec une corde, vous balanciez à la balançoire. Vous savez, comme quand on est petit, on se met sur la balançoire à plat ventre et puis on se laisse tomber. Ben, ça fait un peu ça. Peut-être que je suis la seule à faire ça, on ne sait pas. Vous amenez les pieds à l'avant et vous vous retrouvez Uttanasana. Vous prenez du temps dans cette posture à nouveau. Si vous voulez garder les genoux fléchis, parce que votre ventre ne touche pas vos cuisses, c'est mieux pour vos lombaires, comme je suis en train de le montrer ici. Sinon, si vous êtes vraiment très flexible, de l'arrière du dos, de l'arrière des cuisses, vous pouvez venir tendre les jambes. Pieds parallèles, largeur des hanches. Vous pouvez venir amener vos mains croisées à l'avant. Laissez complètement tomber votre nuque. Et comme au début, on va faire les mêmes mouvements que Balasana, vous pouvez venir rocker un petit peu de gauche à droite, mais avec un grand contrôle pour pas vous blesser dans le dos. Vous venez ensuite gentiment dans un dos droit, mains sur les tibias ou mains au sol si vous avez des longs bras spaghetti comme moi. Vous maintenez vos côtes à l'intérieur, puis vous remontez au ciel. Vous pouvez même amener vos mains vers le ciel, une toute petite ouverture de la cage thoracique avant de revenir dans notre posture de la montagne Tadasana. Pieds largeur des hanches, bien ancrés au sol, c'est votre posture vraiment d'ancrage, de force, mais aussi de neutralité. C'est un peu la posture que vous devez retrouver dans toutes les postures. Vous avez l'impression que vous avez un fil qui vous tient au sommet du crâne, comme je fais avec ma couette. Vos côtes sont rentrées et vous allez amener une rotation externe des cuisses. Ça veut dire que vous allez essayer de séparer vos genoux qui essayent de venir en X, qui viennent à leur rencontre. Vous allez faire cette rotation des cuisses qui va amener vos genoux parallèles. Vos épaules sont détendues. Je vais vous le montrer de devant, donc ne bougez pas. Voici ce qu'il faut faire. Vos cuisses roulent vers l'extérieur pour éviter que vos genoux rentrent l'un contre l'autre et que vous soyez un peu coincez les fémurs. Ainsi, les genoux sont parallèles, regardent vers l'avant. Vous allez ensuite rentrer votre bassin comme si vous vouliez faire passer le coccyx entre vos cuisses. Et vous êtes ainsi droit, vous n'êtes pas cambré. Ça paraît un peu louche et c'est pas la posture qu'on aurait l'habitude de prendre, mais c'est une posture qu'on essaye d'acquérir pour avoir un bon maintien dans les prochaines postures. On reste ici, on se grandit. On n'est pas cambré, on rentre le coccyx à l'intérieur des cuisses. Et la même chose quand on va partir dans notre vinyasa. On amène les bras vers le ciel, on reste avec ce coccyx rentré. On n'ouvre pas trop les côtes et à l'expire, on descend dos droit jusqu'au sol. Uttanasana, on plie les jambes, on les garde tendues. On revient dos droit léger et à l'expire, on revient en planche. On revient pas, on vient, tout court. La planche, soit avec les genoux, soit sur la pointe des pieds, comme vous préférez. Dans les deux cas, on garde le maintien dans le ventre et dans les côtes. On essaye de sortir notre milieu du dos d'entre les omoplates, donc on pousse vraiment dans nos mains. Et puis on essaye, si on est sur la pointe des pieds, de pousser les talons vers l'arrière, comme si on voulait venir les poser à l'arrière. Si on est sur les genoux, on essaie de baisser peut-être un petit peu plus le bassin. On a tendance à rester un peu en table sans le vouloir. Expire, les coudes longent le corps et on descend ventre sur le tapis. On va venir faire des petits cobra cactus. Oui, c'est un drôle d'animal. Vous pouvez amener vos bras tendus vers l'avant. Levez légèrement votre torse et à l'expire, levez votre torse encore un peu plus loin en amenant vos bras et vos coudes vers l'arrière. Inspire, vous allongez les bras vers l'avant et expire, vous essayez de monter, toujours en gardant la nuque dans le prolongement de votre colonne, donc regardez au maximum à l'avant de votre tapis, pas plus loin. À chaque petit crunch de dos. Inspire, on est long. Expire, on revient. On crunch, on est un cobra cactus. On dirait un Pokémon, le cobra cactus. Et à l'expire, on vient poser gentiment les mains à côté de la poitrine. On rentre son ventre. On amène de l'énergie partout dans son corps. On est fort pour ce renforcement. Et on revient à Adho Mukha Svanasana. À nouveau, si on a envie de se dandiner un petit peu dans Adho Mukha, vous pouvez.
le faire, mais évidemment, il faut garder du contrôle, il ne faut pas aller trop loin dans les mouvements. Si vous avez envie de marcher un petit peu, de rouler sur vos jambes, sur vos pieds, pardon, sur vos mains, faites ce qui vous fait du bien, sans toutefois aller trop loin dans vos mouvements. Prochain expire, on revient dans une planche, genou ou orteil, au sol. Vous avez des problèmes de poignet, je vous recommande vivement de venir sur les genoux pour que ça amène moins de tension. Amenez ensuite le genou droit sous votre ventre, comme si vous alliez venir le poser au tapis. On reste la planche droite ici, et à l'expire, par contre, on vient casser la planche, on vient presser dans nos mains et on monte les hanches. Inspire, presque au sol. Expire, je pousse ma cuisse et mes hanches vers le ciel. Inspire. Expire, je crunch. Inspire, je fais semblant de poser mon genou au sol. Expire, je pousse. Inspire, presque au sol à nouveau. Expire, je suis en espèce de mi-Adho Mukha. Inspire au sol. Expire, je presse. Et j'amène le pied droit à l'arrière. Et on se refait le même schmilblick de l'autre côté. En planche, on amène jambe gauche à l'avant. Et quand le genou est au sol, inspire, on est une planche. Et à l'expire, hop, on presse, on fait un crunch. Inspire, expire, on va volontairement un peu plus vite. J'ai même de la peine à vous faire l'explication en temps réel, c'est pour ça que je suis un peu au ralenti. Inspire au sol, expire, on presse. Inspire, on revient, genou au sol. Expire, on monte ses fessiers. Inspire, expire, on presse et on revient. Chien tête en bas. Si on a envie de compléter un vinyasa, de passer jusqu'au sol avec les coudes qui longent le corps, puis de se relever en petit cobra et de revenir ensuite dans le Adho Mukha, Svanasana, libre à vous. À l'expire, on amène nos petits pieds à l'avant. On se retrouve dans Uttanasana. Un petit séchement de fessiers parce que je suis heureuse de faire du yoga. Nous sommes heureux de faire du yoga, yeah! Puis on va revenir doucement dans Utkatasana, la chaise. D'habitude, je vous fais faire la chaise avec les pieds largeur des hanches. Cette fois-ci, on va coller les pieds, coller les genoux et venir dans une chaise un peu plus serrée du coup. Si vous avez envie de garder les genoux et pieds largeur des hanches, faites volontiers. On va venir ensuite s'asseoir sur un faux tabouret, un tabouret virtuel. Gardez les genoux pas plus loin que les orteils et gardez le ventre et les côtes rentrés. Les bras viennent ensuite prolonger la colonne vers l'avant. Donc on est vraiment une flèche. Nos hanches et nos doigts sont alignés et on essaie de regarder au sol pour pas venir se briser la nuque. Et on rentre le coccyx juste pour garder cette droiture dans les lombaires. Expire, on vient amener le bras droit, le cou droit sur le genou gauche et on vient dans une torsion. Et on reste long dans la torsion. Vraiment, quelqu'un nous prend par les hanches vers l'arrière et quelqu'un nous prend par le sommet du crâne vers l'avant. Et on rentre le ventre justement pour presser dans cette torsion, l'aider à se grandir, aider la colonne vertébrale à grandir malgré un mouvement pas très naturel qui est de s'asseoir sur un faux tabouret dans les airs. On revient droit, neutre dans la chaise, puis on repart, expire dans notre position de l'autre côté. À nouveau, les hanches partent vers l'arrière, la tête part vers l'avant et on ne casse pas la nuque, soit on regarde au ciel, soit on regarde peut-être neutre et on vient presser dans ses mains pour vraiment aider dans la torsion et on garde nos abdos, on regarde notre ventre engagé pour vraiment appuyer dans cette torsion et se sentir confortable. Si on a envie de remonter un tout petit peu dans les jambes, on peut. Inspire, je reviens au neutre, dans Utkatasana, collé serré, et je replonge dans mon Uttanasana.
Je peux choisir d'ouvrir les pieds et les jambes, ou alors je garde tout serré. On revient ensuite dans notre planche pour terminer avec un Chaturanga Dandasana. Les coudes longent le corps et on descend jusqu'en bas. On garde le ventre engagé pour revenir vers l'arrière et poser nos fessiers sur nos talons sans se briser le dos. Si on y arrive, on vient poser nos fesses sur nos talons et on retourne les orteils au sol pour vraiment venir impliquer nos plantes des pieds qui sont les malheureuses délaissées de la société des chaussures. Je vous explique pas le délire. Mais en vrai, si vous avez des problèmes de dos, des fois on oublie un petit peu nos pieds et la mobilité de nos pieds. Et du coup, pensez à vous torturer comme nous sommes en train de le faire si vous avez des soucis de dos. On prend ici une petite pause. Vous pouvez poser vos mains sur vos cuisses. Paume vers le ciel si vous voulez amener de l'énergie en vous. Paume sur les cuisses si vous voulez vous recentrer sur vous. Yeux fermés. Puis vous allez gentiment sortir de la torture, venir vous asseoir au sol pour Navasana. Première option, soit vous mettez les mains derrière vous, un peu derrière les hanches, largeur du tapis, les doigts qui regardent à l'avant, et vous venez vous grandir grâce à ces mains. Vous amenez ensuite les tibias parallèles au sol, donc les jambes sont pliées. Soit vous amenez les mains dans le prolongement de ces tibias. Vous essayez de garder vos abdos contractés et vos épaules détendues. Soit vous venez complètement les jambes tendues vers le ciel et vous souffrez autant que moi dans cette posture. Mais c'est une bonne souffrance, je vous le dis. Vous choisissez l'option qui vous plaît et on revient en neutre. On essaie vraiment de pousser dans nos mains pour se grandir une nouvelle fois. On va le refaire une deuxième fois, donc bear with me. Soit les mains au sol, soit les mains le long des tibias, soit les jambes tendues vers le ciel. On est un espèce de V au sol. Abdos contractés, dos engagé. Et on regarde au ciel pour pas casser la nuque. Et on revient gentiment au sol. On vient dérouler le dos, mais pas jusqu'en haut. On va garder les épaules et la nuque décollée, comme si on venait faire des abdos. Vous pouvez vous aider de vos mains et de vos pouces pour vous étirer la nuque avant de partir dans des espèces de longs abdos avec une seule jambe. Jambe droite au sol, les pieds sont flex. Jambe gauche presque au sol et on remonte. Si c'est un peu trop dur pour vous, vous pouvez évidemment mettre juste la pointe des pieds au sol et puis vous allez déjà apprendre à engager votre ventre, vos abdos. Sinon, vous continuez, jambe droite presque au sol, jambe gauche. Inspire, vous remontez à chaque fois et expire, vous descendez. Vous gardez vraiment la nuque assez basse pour pas vous faire mal en fait, mais quand même pour avoir un certain maintien dans le milieu, le haut et aussi évidemment le bas de l'abdomen. Puis on vient poser délicatement notre tête au sol et on va venir poser nos pieds derrière nos hanches, largeur des hanches d'ailleurs, pieds parallèles, genoux parallèles. Vous essayez de vérifier ça quand on va partir dans le petit pont, c'est Bandhasana. Vous calez bien vos épaules au sol pour commencer, rentrez votre menton pour étirer votre nuque. On va venir contracter les fessiers, pousser les hanches vers le ciel. Lorsqu'on sent qu'on ne peut plus pousser nos hanches très loin, on rentre les omoplates l'une contre l'autre et on essaie de pousser un peu plus loin. On vérifie que donc nos genoux sont toujours parallèles, ils ne se sont pas ouverts sur les côtés ou ils sont rentrés l'un contre l'autre. Et on utilise nos épaules pour nous pousser un peu plus haut au niveau de la cage thoracique et nos pieds et nos hanches pour aller plus haut au niveau des hanches. On revient gentiment au sol en déroulant la colonne. Puis on repart, contraction des fessiers, on lève les hanches, on rentre les épaules, les omoplates l'une contre l'autre pour avoir plus de marge. Et si on aime bien s'amuser, on peut venir essayer de monter une jambe après l'autre au ciel,
les deux jambes, ça serait pas possible, hein. Tendu ou alors fléchi, mais en gardant la même hauteur avec les hanches que ce qu'on avait quand on était arrivé au pic de notre pont. Vous pouvez essayer jambe droite puis jambe gauche, tendu ou fléchi. Essayez vraiment de contracter vos fessiers, pousser vos hanches vers le ciel, vous aidez de vos épaules pour rester calés. Et à l'expire, vous venez dérouler la colonne, vertèbre après vertèbre, jusqu'aux hanches. Vous pouvez venir rapprocher vos cuisses contre votre abdomen, soit serrées, soit ouvertes, juste pour venir détendre un petit peu les lombaires. Et vraiment venir vous ancrer au sol. On va venir faire des petites torsions. Vous pouvez déjà placer votre pied droit sur votre genou gauche, comme la position du 4 qu'on avait fait dans une autre vidéo. Poussez vos fessiers vers la droite et ensuite vous laissez tomber. C'est une torsion un peu spéciale parce qu'en plus de venir tordre votre colonne vertébrale, elle vient aussi amener une certaine tension dans la hanche à droite et ça vous permet de retrouver un peu de flexibilité ici, voire même de la détendre. Si ça vous fait mal, vous pouvez évidemment poser genou contre genou au sol, vos jambes. Bras en croix ou alors en étoile de mer comme je suis en train de le faire, mais épaules au sol. Puis on va gentiment revenir au neutre. On ramène nos pieds au sol et on se pousse légèrement vers la gauche avec le bassin. Sur le tapis, on amène cheville gauche sur le genou droit et on va venir tomber dans cette position. Donc vous savez que vous êtes juste si votre pied gauche vient toucher le sol. Si c'est trop intense pour vous, je vous rappelle que vous pouvez mettre juste genou contre genou, l'un contre l'autre, comme je suis en train de vous le montrer maintenant, au sol. Si vous voulez un peu d'étirement justement dans l'extérieur de la hanche gauche et l'extérieur de la cuisse gauche, vous pouvez rester donc dans ce 4 couché. Vous pouvez laisser votre respiration se ralentir en préparation à notre dernière posture. Vous venez déloger vos jambes, vous venez replacer vos hanches au sol, au milieu du tapis. Rentrez le menton pour libérer la nuque, les épaules loin des oreilles, paumes qui regardent le ciel. On laisse tomber les pieds là où ils ont envie de tomber et on reste ici quelques instants pour Shavasana. On peut prendre une inspire avec le nez et venir expirer fortement avec la bouche pour se libérer des dernières tensions. Et lorsque on se sent prêt à revenir à nous, on peut venir respirer un peu plus amplement, venir bouger peut-être les doigts, les orteils, les genoux, les épaules, un peu la tête. On
On peut venir s'étirer aussi, bâiller même si on a envie. Et puis, au moment de se relever, on va faire attention de se retrouver sur notre côté droite, avec les genoux pliés, et on va s'aider de nos 2 mains, s'il vous plaît, aidez-vous de vos 2 mains, de vos 2 bras pour vous lever jusqu'à votre position assise à l'avant du tapis. Vous pouvez garder les yeux fermés, amener vos mains en prière devant le cœur, et vous pouvez vous remercier d'avoir fait cette pratique. Et pour moi, c'est toujours un plaisir de vous enseigner par écran interposé. Merci beaucoup. Et à la prochaine! Wouhou!